En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Bonjour Benoît, bon début de semaine. M. Dumont, bonjour. Course à la chefferie au Parti libéral du Québec, on l'oublie, mais Mme Anglade a quitté en novembre 2022. Ça aurait été un très, très long intérim. Et là, le Parti libéral du Québec lance le... Je pense pas qu'il avait prévu qu'il allait avoir une course au Parti libéral du Canada en même temps, là. Non, mais c'est parce que je suis mélangé, là. Puis je ne sais pas ce qu'on a fait au bon Dieu. Non, je dis jamais ça. Je sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Pour mériter autant de courses à la chefferie. Il me semble là, on va nous faire des promesses. Parce qu'il y en a une, c'est pour remplacer Mme Anglade qui est partie en novembre 2022. Pour l'autre, c'est pour remplacer Justin Trudeau qui est parti lundi passé. C'est parce qu'ils sont pas au même rythme. Mais t'oublies celle à Montréal pour remplacer Valérie Plante. T'as raison. T'as absolument raison. Là, t'as le Parti libéral du Canada, le Parti libéral du Québec, puis le Parti libéral de Montréal. Là, tout le monde je pensais que c'était le Québec solidaire de Montréal, par exemple. Ouais, ben on voit pas la différence. Ils ont les mêmes valeurs. Fait que là, ils vont nous faire des promesses. On va subir des chicanes entre amis. Ça me fait de la peine. Ça, j'haïs ça. Tu sais, des gens qui s'aimaient, là, qui croient en la même affaire, puis tout à coup, ils deviennent adversaires. J'aime pas ben ça. Puis le pire, c'est quand ils vont nous dire qu'ils font ça pour nous. C'est pas vrai? ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, mais quand c'est le temps de rendre des comptes, mais là, ça vous concerne pas. Là, mais au Parti libéral du Québec, là, ton ami Pablo est rendu trop fort. Écoute, Frédéric Beauchemin s'est rallié à lui en fin de semaine. Pablo Rodriguez risque d'être couronné. Mais en fait, ce sera pas facile de déposer la couronne sur ce que t'appelles sa belle chevelure, mais quand même. Ouais. Mais en même temps, il a tellement donné d'entrevues en profondeur, Pablo. Tu sais, vraiment, il a expliqué ce qu'il voulait faire avec le Parti libéral. Ça commence aujourd'hui. Laisse-y le temps. Il va y avoir 4 débats. Ça va être extraordinaire, ce course-là. Là. C'est pas comme si c'était un autre kit Kodak, là, Pablo. Il était là de toutes les photos-op là, à Ottawa. Là, tout à coup, les sondages baissent pour le Parti libéral à Ottawa. Tout à coup, Pablo dit « Ah non, fuck it, je m'en vais parce que j'ai plus rien gagné ici. » Il s'en vient au Québec. Il donne pas d'entrevue. Il n'a pas donné beaucoup. L'as-tu reçu, toi? Une fois. Une fois. Au début, là, ouais. Ouais, fait que là, il s'en vient. Mais il disait rien là, sur son programme. Je suis d'accord avec toi. Là. Il disait qu'il fallait qu'il travaille, le programme n'est pas fait. Non, c'est pas ça. Jean-François me dit à l'oreille que sa coiffeuse était en vacances. Pour ça, il n'a pas donné une entrevue. Mais... mais écoute, là, on va voir. M. Beauchemin se rallie à M. Rodriguez. Là, on va avoir du contenu. S'ils peuvent se décider sur les écoles confessionnelles, puis sur le troisième lien, il faut qu'ils s'entendent, les deux, quand même. Mais là, il y a lui, il y a Charles Milliard, l'ancien des chambres de commerce, qui semble avoir une bonne équipe. Mais as-tu l'impression que Denis Coderre a les appuis, puis il a l'air d'aller, puis... En fait, je vais te poser la question. As-tu l'impression que Denis Coderre va être capable de rester jusqu'à la fin de la course? Est-ce que Denis Coderre a réglé ses problèmes avec le fisc? Est-ce que il fallait qu'il règle pour aujourd'hui, c'est ça qui avait été dit. Il fallait qu'il règle pour aujourd'hui, pour le début officiel de la course. Je suppose que oui. Non, mais c'était pas 45$, là. Il y avait, c'était vraiment une dette sérieuse qu'il y avait avec Ottawa puis avec Québec. Fait que, tu peux pas vouloir être le premier ministre quand tu payes pas ta juste part d'impôt ou quand tu règles pas tes comptes avec le fisc. Fait que on peut bien avoir, tout le monde peut avoir des problèmes avec le fisc, là, mais quand tu veux être à la tête de la belle province du Québec, ben je pense que faut que tu sois en ordre dans tes affaires. Fait que, mais c'était combien déjà? C'est combien qu'ils donnent? Combien? 40 000 $, hein? Oui, le dépôt fait partie de la course, ouais. Mais à Ottawa, c'est 350 000. Ouais, Monsieur Aria, à qui j'ai parlé, Chandra Aria, j'ai parlé en anglais. Marie-Gabrielle Ménard était là pour faire la traduction simultanée. Une chance qu'elle était là, mais parce qu'il est difficile à comprendre, même en anglais, le pauvre homme. Mais lui, il se disait, moi, je me bats au fédéral, je me bats contre les milliardaires de Bay Street. Mais, tu sais, je pense qu'il y a des amis en Inde pour financer sa campagne. 300 ça prend des gens au Canada, sinon c'est de l'ingérence étrangère.
C'est un détail, ça arrête. OK. Mais là, il a dit qu'il n'avait pas le 350 000. Je ne sais pas si Denis a le 40 000. C'est quand même de l'argent, là, 40 000 pour avoir un job. Mais c'est-à-dire qu'il faut être des donateurs. Là. Faut que si t'as un gros nombre de donateurs, c'est ça. Si t'as pas bossé d'appui, ça devient difficile. Hey, ça doit être l'affaire... Non, mais ça, Mario, ça doit être l'affaire la plus pénible en politique. Tu sais, tu sauras me le dire, là, mais aller bomber de l'argent, aller demander de l'argent, là, puis, tu sais, à du monde, puis il y a des fois des gens qui sont peu recommandables, qui se rapprochent du monde de la politique, ça doit être mouche. Ouais. Quelque chose de rare. C'est pour ça que là, si t'arrives avec des candidats pour ramasser des montants comme ça te prend idéalement beaucoup d'appui, là. Tu sais, que tu fais un souper, il y a bien du monde qui viennent, puis ils mettent chacun leurs 200$ ou leurs 500$ ou je sais pas. Hey, il y a Jean Chrétien qui s'est adressé à la population en fin de semaine. Ah, je m'en fous de Jean Chrétien. Qu'est-ce que tu servais comme lunch, toi, quand tu faisais ces soupers-là? Il n'y en a pas pour leur... Non, mais à l'époque, c'était une autre époque. Les gens pouvaient donner jusqu'à 3000, là. Ouais. Maintenant, les montants sont beaucoup plus petits. Mais non, il n'y en avait pas toujours pour leur argent. En fait, c'est pas compliqué, là. Faut que le lunch coûte le moins cher possible. Tant qu'à faire un souper, déplacer le monde, faire une conférence, puis tout ça, faut qu'il en reste le plus possible. Il faut l'écart soit plus grand entre le prix du billet puis le prix du repas. Apportez votre lunch à la limite. Là, je pense que c'est Denis Coderre qui avait parlé de ça, les soupers de levée de fonds, le Robert Chicken. C'est toujours la poitrine de poulet. La poitrine de poulet de restaurant, d'hôtel. Ouais, tu veux pas parler de la lettre de M. Chrétien qui nous a appelé notre fierté canadienne qui a appelé. C'est le plus beau pays du monde. Le plus beau pays du monde. Ben oui, Jean Chrétien. Tu sais, il parle de l'indépendance du Canada, mais mon Dieu, faut pas lui parler de l'indépendance du Québec. Il va faire un petit caca nerveux, le pauvre homme. Tu sais, il sort à 91 ans, il joue au beau-père, il vient dire comment faire, il vient dire, alors que c'est quelqu'un qui a vraiment coulé le Québec avec son ami Pierre Elliott. Se faire donner la leçon par cet homme-là, moi, je trouve ça. Non, mais il donne la leçon à Trump, là, dans ce cas-ci. Non, il donne la leçon à tous les... Oui, à tous les Canadiens. Élus, c'est vrai, aux élus de défendre le Canada avec plus de fierté. Là. D'être tenace, puis d'être coriace, puis d'aller se battre. Puis c'est pas ça qu'on voit, là. Daniel Smith, là, puis O'Leary sont là dans leurs petits vêtements chics de messe du dimanche au club de golf de Mar-a-Lago avec Trump qui s'en fout. Il vient prendre une photo, il fait le pouce parce qu'il dit hey, je les ai tous à genoux, puis eux autres sont habillés propres pour aller têter des faveurs de Donald Trump. T'as appelé O'Leary habillé chic avec un saut blanc de la tête aux pieds. C'est-tu chic ou quétaine, ça? Je lance ça de même. Mario, hein? La réponse dans ta question, c'est un Canadien anglais. Pour lui, c'est chic. Pour nous autres, c'est quétaine. Si tu sors là, habillé tout en blanc, t'as l'air de l'agent de l'AD, tu sais, qui va sortir les vidanges pour le voisin. C'est lâche-moi avec ça. Mais ils sont tous là à têter Trump. Tu sais, il n'y en a pas un qui dit hey, tu vas nous parler autrement. Non. Là, M. Trump, il a rallié la classe politique. Il y a juste Doug Ford qui dit on va pas ramper, on va pas se mettre à genoux. Mais on sait pas ce que François Legault lui a dit. Quand il l'a rencontré là, à Paris. Danielle Smith, elle doit en savoir un bout. Là, c'est comme rien. Elle l'a vu samedi soir, puis elle l'a revu dimanche matin. Elle doit avoir une idée des vraies intentions de Trump. Hier, on était 8 jours avant son assermentation officielle. Il doit le savoir, ce qu'il va faire dans 8 jours. J'imagine, mais tu sais, ce qu'elle a, elle, dans sa poche, c'est du pétrole sale, mais elle est prête à est-ce qu'elle est prête à le donner à rabais à Trump pour lui faire plaisir? Puis où est Jean Chrétien, il sort, là, il parle du plus beau pays le Canada, puis là, il se peut plus, il se roule à terre, puis il est où le premier ministre du Canada là-dedans? Il va donner des entrevues à MSNBC. Puis il est pathétique comme d'habitude. C'est fait brasser quand même hier, là, plus que CNN. Ouais, il est pas pris au sérieux. Donc, Trump arrive devant un vide politique, puis il y a des joueurs mineurs. Qu'est-ce que tu veux? Les premiers ministres des provinces, penses-tu que Trump a de l'estime pour ça? Tu sais, il y a même pas d'estime pour le Canada en entier. Penses-tu qu'il y en a par chaque province? Fait que on est mal barré. Il nous a mis à genoux. On est à genoux. Puis je ne sais pas ce que ça va prendre, mais Doug Ford est le nouveau capitaine Canada. Mais puis là, t'as Daniel Smith qui passe par en arrière, puis O'Leary, qui est un peddler, là, qui s'en va vendre des aspirateurs usagés, qui représente le Canada. Tu dis, on n'est pas un pays sérieux.
Je conclus en disant que le saut d'O'Leary irait bien avec ta barbe. Là. Mais tu aurais la barbe blanche, tout le saut blanc de la tête aux pieds, tu serais ravissant. Ouais, ça me donne envie de la raser. Sais-tu, quand tu me dis ça, là, je vais aller voir mon rasoir tantôt. Salut, à demain. Salut, Mario.